qu'on peut se réjouir que Maxime Prévost et le gouvernement aient décidé de veiller à ce que la Belgique soit du bon côté de l'histoire et reconnaître l'État de Palestine. Je pense que c'est un moment important, c'est des choses qui donnent sens quelque part à notre engagement politique. Nous ne serons pas avec les Orban et les autres de ce monde, nous serons parmi ceux qui allons reconnaître l'État de Palestine. La promulgation de ce dernier sera conditionnée à deux choses bien concrètes, qui est le fait que les otages doivent être libérés et que le Hamas soit exclu du pouvoir en Palestine. Conditions qui ne sont pas activables à ce stade. Conditions qui ne sont pas présentes à ce stade, mais qui le seront et pour lesquelles il y aura une automaticité. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est une vraie motivation, c'est une vraie pression et qui est justifiée sur le Hamas pour qu'il libère les otages. Le fait que le Hamas ait des otages aujourd'hui est un scandale, c'est un drame aussi humanitaire, c'est aussi quelque chose, vous avez vu les images de ces otages, c'est quelque chose d'inacceptable. Vous savez, c'est fondamentalement politique. La question ici que l'on a, c'est la volonté de pouvoir reconnaître l'État de Palestine, c'est de pouvoir prendre les mesures pour protéger, pour veiller à ce qu'on ait deux États qui puissent cohabiter demain de manière beaucoup plus sereine. Dans l'accord intervenu cette nuit, Yvan Verhofstadt, il y a aussi des sanctions prononcées à l'égard de l'État d'Israël, des sanctions d'ailleurs qui vont même plus vite que celles prévues par l'Union européenne. La Belgique a le pouvoir de décider toute seule de sanctionner l'État d'Israël, notamment d'interdire des importations qui viendraient de colonies israéliennes. C'est peut-être le point même le plus important, le plus urgent. Aujourd'hui, la souffrance du peuple palestinien est énorme. La meilleure façon pour pouvoir permettre de relancer l'aide humanitaire, qui est la première priorité concrète sur le terrain, c'est de mettre un maximum de pression sur Israël pour que ces couloirs humanitaires puissent être réouverts, pour que ces populations puissent avoir à manger, pour qu'elles puissent vivre de manière un peu plus décente. Donc ça, c'était vraiment la première des priorités, c'est de mettre les sanctions. À ce niveau-là, on a fait tout ce qu'on pouvait. Au niveau belge. On a pris 12 sanctions claires, que ce soit des sanctions au niveau diplomatique, des visas, que ce soit, comme vous le dites, l'interdiction d'importation, le survol du pays. On a pris toutes les sanctions possibles au niveau national pour mettre un maximum de pression sur l'État israélien. Vous êtes député européen et président de parti, mais député européen, vous connaissez la situation européenne et le blocage des 27 pour justement hausser clairement le ton. Donc là veut dire, quand vous dites à minima, ça veut dire que la Belgique active juste les leviers qu'elle peut, en fait, activer tout simplement. Mais vous reconnaissez que c'est pas ça qui va faire plier le gouvernement Netanyahou. Ah oui, mais bon, vous pouvez pas nous demander de faire des choses sur lesquelles nous n'avons pas de levier d'action. Aujourd'hui, nous allons enclencher, la Belgique enclenche l'ensemble des leviers d'action dont elle a la maîtrise, c'est-à-dire ces sanctions que l'on peut prendre au niveau national. Je pense que c'est un vrai geste fort. Elle déclare aussi qu'elle votera toutes les sanctions possibles au niveau européen, y compris la suspension de l'accord entre l'Union et Israël.